avec vous mon nouveau joujou. Je l'attendais depuis un moment et puis là, grosse promo vu qu'il y a une nouvelle qui devrait arriver. Donc c'est parti, on la déballe ensemble. Osmo Pocket 3. Voilà. Je peux vous faire la présentation, hein. Elle existe depuis longtemps déjà, elle a fait ses preuves. Déjà, je m'attendais à une boîte plus grosse, même si j'ai commandé la caméra seule. L'encombrement est vraiment mini. Et j'ai déjà tous les accessoires que je vais vous présenter juste après. Alors, petite languette. Ah ouais, c'est vraiment pas gros. Je l'ai jamais eu en main. Enfin, j'en ai vu, mais ouais, c'est une espèce de coque de protection là. Ça, on va voir après que j'ai choisi une config beaucoup plus minimaliste. Ouais, grosse coque de protection qui l'entoure, qui protège bien le gimbal et l'objectif. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un peu de documentation, l'autocollant qu'on aime bien. Et là, je pense que ça doit être du câble. Ah non, pas que. Oui, c'est vrai qu'il y a ce petit truc là qui permet de la fixer. Parce que par défaut, c'est de l'USB-C. Donc là, ça va décaler un petit peu et l'USB-C va se retrouver ici. On va voir, ça je sais pas si je vais m'en servir. Après, on a un câble USB-C vers USB-C. Et un petit tour de poignet. Voilà, donc c'est très minimaliste. Alors, découvrons la bête. C'est juste clipsé, je pense. Oui, voilà. Alors oui, ça j'avais vu à l'intérieur de la pochette. Ah, elle est toute douce, c'est bien ça. Il y a les emplacements pour mettre des filtres. J'en ai commandé un filtre polarisant. J'aime bien travailler avec ça. Et voilà, toute petite. Ah oui, l'objectif est vers l'intérieur, comme ça, bien protégé. Un premier micro ici, il y en a plusieurs. Petit joystick. D'accord. L'emplacement micro SD. Ça, j'ai reçu aussi. Ou je vais réutiliser celle du Sony. Ça en bas, ces ouvertures, je sais pas ce que c'est, peut-être de l'aération. Moment satisfaisant. Vite fait. Et l'écran rotatif, tac. Et ça s'allume. Langue français. Voilà, c'est mieux. Nom de l'appareil, glisser pour ignorer. Scanner le QR code pour DJI Mimo pour connecter, pour l'activer. Ok, on va faire ça hors caméra. J'ai déjà mis l'application. Alors, balayer depuis le bord gauche pour accéder à la lecture. Ah, pas de carte SD, oulala. Depuis le bord droit pour modifier les paramètres d'image et audio. Effet glamour, off et ajustement de l'image par défaut. Voilà, quelque chose d'ultra fluide, ça déjà c'est. Rien que ça déjà ça m'épate. Parce que ouais, j'ai beau avoir des drones, avoir déjà utilisé des perches stabilisées de chez DJI. Et j'ai aussi la Insta360, la perche. Alors là, ça filme pas, donc l'écran s'éteint. Basculer entre les modes de prise de vue. Donc, ok, voilà, c'est le tuto, hein. Sélectionner le mode de nacelle intelligente ici. Ouais, pour qu'on ait fluidité, FPV, d'accord. La détection faciale automatique. Elle suit automatiquement le visage. Cadrage dynamique pour changer la zone de mise au point. Et
faire pivoter de la vue de la caméra. Spin shot 90 ou 180. Ouais, j'ai vu des petites vidéos comme ça passer en story, enfin en reel. Les effets sont plutôt cool. Ouais, ils donnent plein de conseils de cadrage, ça c'est bien. C'est pas forcément mon point fort. Appuyez ici pour faire pivoter la nacelle. Après, ah oui, on a clic. Ouais, j'ai l'habitude d'avoir ça sous format de bouton d'habitude sur d'autres devices. C'est vrai que j'ai vu, il disait que ça serait bien qu'il y ait plus de boutons. Ça sera peut-être corrigé sur la 4, mais bon, pas très grave. Appuyez pour voir le niveau de batterie. Oui, bon, 63%, sortie de boîte. Tac. Là, on est en 1080, donc je suppose que ça, on peut changer la vidéo, luminosité, slow motion, time-lapse. Le petit clic, là, c'était pas obligatoire. Ça va pouvoir s'enlever. Mode vidéo, ouais, ok. Mais pour changer la qualité, peut-être qu'il faut une carte mémoire. Bon, je verrai ça plus tard. Donc pour éteindre, normalement, on fait ça. Tac, et ça s'éteint tout seul. Et la nacelle se verrouille. Ah ouais, ça c'est super cool. Pour allumer, paf, me redemande la langue. Mais qu'est-ce que... J'ai passé le tuto déjà. Ah mais je sais, c'est parce que je ne l'ai pas activé. Ça, on va le faire, on va le faire. T'inquiète, français. Ouais, voilà. Et encore 4 fois sans l'activer, et après, obligé de passer par le truc. Ouais, je pense pas prendre la garantie, de toute façon, casse. Je crois qu'elle n'est pas donnée. Je l'ai prise pour le Neo 2 parce qu'elle était pas chère, mais ben voilà, beau petit bijou. Tac, verrouillage. Et puis, verrouillage, on entend vraiment que les cardances bloquent. Sauf sur cet axe-là. Ouais, si on force, ça se débloque, mais c'est comme si c'était magnétique. Vraiment, ça fixe les axes, donc ça, c'est plutôt bien. Raison de plus pour pas mettre ce gros machin immonde, là, je verrai, suivant les configs. Puisque je vous l'ai dit, maintenant, on passe aux accessoires. Alors, il y en a pas mal. On a bien sûr film de protection pour l'écran. Ça, j'en ai plusieurs. Le filtre polarisant. Petite lingette. Donc, je me suis beaucoup servi sur Sony Life. Je vous mettrai en lien les youtubeurs qui m'a donné des conseils pour les accessoires, qui est vraiment cool. Voilà, donc filtre CPS, c'est des filtres qui se fixent en magnétique. Tiens, j'ai envie d'essayer. Allez, vas-y, mets les doigts dessus. Heureusement, il y a la lingette. Dégueulasse. Ah oui. Ah non, je crois qu'elle était sale déjà de base, hein. C'est pas moi qui ai fait ça, tout ce caca. Bref, ce que je voulais voir, c'est comment ça se fixe. Alors, viens par là. Et là, normalement. Ah ouais, d'accord. Ça tient juste en fixation magnétique. Mais il y a des petites butées pour pas qu'elle glisse. Et alors, celle-là, je l'ai choisie parce que, oui, regardez, la bague, délicat. Voilà, on voit là, il y a un petit cran, je sais pas si vous le voyez, si la mise au point se fait bien. Ouais, voilà, ça va être ça l'inconvénient du truc. Mais voilà, la bague est réglable. Ah, c'est l'enfer. Ça, je vais la perdre, c'est garanti. Donc, ouais, voilà. Vous avez une bague qui tourne ici. Là, je pense que le trait symbolise le neutre, hein, je suppose, on verra au cadrage. Et clac. Voilà, ça tient en magnétique. Là, oui, il y a un petit ergot pour voir le sens. Et voilà, avec le CPL. Donc voilà, premier accessoire installé. Plouc, verrouillage, ça me tue. Oui. Sauf que... Il y a quoi? Ah! C'est quoi le problème? Non, j'aurais du direct, tac. Je ferme, peut-être le poids du filtre. Ah oui, c'est pas le poids, c'est qu'il frotte légèrement.
Ah, pas cool ça. Frotte légèrement et elle refusait de se replier. Vous voyez, hein, j'hésitais à faire une vidéo unboxing et je me suis dit pourquoi pas partager ça avec vous, mais en fait, ça, bah, par exemple, je l'avais pas vu. Après, on n'est pas censé le laisser, hein, mais bon. À voir pour la suite. Pas très grave. Ça, qu'est-ce que c'est? Des lingettes, ouais. Screen protector. Ouais, ça va avec les protections d'écran. Et alors, voilà. L'accessoire, donc toujours chez Sony Life, hein, on va voir juste après, pour avoir un système de protection de la gimbal plus discret, hein. On voit qu'il n'y a pas photo. Et je vous montrerai le poids juste après. On va vraiment gagner. Forcer, ouais, c'est juste clipser. Voilà. Mon pas, je découvre. Donc logiquement, protection d'écran, hein, super important. Tac. Verrouillage. Et vous voyez, avec quelque chose de carrément beaucoup plus discret, on a quand même l'écran qui est protégé, la gimbal qui est verrouillée de partout, alors que là, elle était en partie visible. Donc tu mets ça dans un sac, ça peut vraiment pas l'endommager. Ça, vraiment très accessoire très sympa et compatible. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a peu de chances que j'utilise ce petit truc-là. Moi, j'ai pris ça en plus. Pour deux raisons. Parce que bah, déjà, ça fait une coque de protection, vous voyez, qui protège la caméra. Mais en plus, fixation magnétique. Voilà, avec verrouillage. Je sais pas ce que je viens de verrouiller, l'arrière peut-être, oui. Ah oui, ça force. Et oui, parce que l'idée en fait. Attendez. Je suis vraiment pas à droite. Ah oui, c'est qu'il y a vraiment un verrouillage. Tac. Ah, c'est ouf. Quand tu vois le plastique, tu as l'impression que c'est vraiment un truc merdique. Et en fait, c'est super bien fait, quoi. En même temps, ça tient une caméra qui a pas mal de valeur. Donc, je positionne ça là-dedans. D'abord sur l'avant, a priori. Voilà. Ensuite, j'ai ma griffe qui vient par le côté verrouillage. Dieu. Et ça, ben voilà. Normalement, ouais, là, il n'y a pas le magnétique. Mais ça va permettre aussi, dans une certaine mesure, de la tenir droite, de la poser pour, par exemple, faire une vidéo. Et aussi, grâce à l'aimant, ils fournissent, si besoin, de la plaquer et de filmer face à soi sur n'importe quel mobilier urbain. Donc voilà, j'ai trouvé que ça c'était assez pratique et ça fait une config qui est pas grosse. Par contre, ouais, je vois que il n'y a pas. Ouais, ça doit être quand même possible. Voilà. Et là, on a le setup complet. Avec ça, la prise en main est meilleure. Ça, à vrai dire, le support là, ah oui, c'est vrai qu'il se verrouille. Il n'est pas. C'est pas sûr que je l'utilise beaucoup. Parce que bah, vous voyez que du coup, s'il y a la protubérance ici qui permet de verrouiller, voilà, c'est l'un ou l'autre. Tac. Génial. Voilà, voilà. Un beau setup très peu encombrant. Ça, bon, ça pèse un certain poids, donc voilà. Et on est bon. Voilà, attends, moi, j'ai les plastiques sobriété. Voilà. Ah, je trouve la prise en main beaucoup plus agréable avec cette petite extension. Ah, faut bien la verrouiller. Et encore et encore une fois, la coque qui protège bien. Cool. Et ça, enlever, c'est pas trop galère. Non. Non. Et puis, ouais, encore une fois, ça pèse rien. Tiens, je vais vous faire la pesée. Donc, coque de protection d'origine fournie avec 59 grammes. La coque de protection Sony Life
protection intégrale de la nacelle et de l'écran. 19 grammes, voilà, c'est sans appel. C'est énorme. Et du coup, si j'ai, hop, c'est bien dans ce sens. Mon setup tel que je vais l'utiliser, je pense quasiment tout le temps, ça va être cette config là. Poids total, on est à 223 grammes seulement. Et si j'enlève ça, qui finalement sert qu'à la mettre sur un support avec la coque, 200 grammes sans carte SD. Et bon, c'est pas ce que pèse une micro SD, on est d'accord, 200 grammes tout rond. J'adore. Voilà pour cette présentation de la DJI Osmo Pocket 3. La suite au prochain numéro. À bientôt.